Pas un cyclone qui menace Haïti dans le moment ça côté n'a parlé là, pas un cyclone qui menace aucun pays dans la région dans le moment ça côté n'a parlé là. En plus, pas un cyclone qui est en formation du tout, que ce soit sur l'océan Atlantique là ou bien sur le bassin Caraïbe là, pas un cyclone qui est en formation. Bref, on nous dit pas un cyclone qui est capable de former pour semaine ça pour 4 prochains jours ça cap venir là du tout dans toute région net au complet. Et n'a rappelé pour semaine ça dans le temps qui concernait Haïti, et c'est plutôt, nous avons dit, c'est un masse d'air sec qui a essayé d'installer depuis plus de 24 heures sous l'atmosphère pays d'Haïti. Donc de telle sorte que pendant toute semaine, c'est presque, nous sommes capables de dire, c'est des averses isolées que nous pouvons recevoir sur la majorité région nous. Mais par contre, étant donné que le sol a toujours été saturé, et jusqu'à présent, donc, si avec ça capable de provoquer des cas d'inondation, il y a un petit risque d'inondation dans eux. Donc c'est pour ça qu'on a demandé tout le monde qui habite dans une zone sensible à petit danger ça tant que inondation, glissement de terrain, éboulement, toujours qu'il y ait une petite vigilance par rapport à ti avec ça des fois il y a un petit risque d'inondation, glissement de terrain, éboulement dans eux. Pas essayer à traverser rivière cap descendre sous aucun prétexte. Une rumeur qui a couru dans la rue tout partout dit qu'on cyclone cap non seulement qui est en formation cap vient frapper Haïti là dans les prochains jours ça soit à soir ou bien demain soir, c'est pas vrai du tout pareil pour ça. Tête frette tout le monde était posé. Pas de cyclone en formation pas veut dire la pluie va tomber. La pluie pas veut dire c'est cyclone qui gagne parce que tu toujours gagne la pluie. Le pour gagner la pluie, a toujours gagné la pluie. La pluie dans le pays d'Haïti veut dire prendre précaution, tout compte tenu de degré de vulnérabilité. Nous. Donc, toujours prendre précaution. Nous connaissons, nous dans une zone côté que n'importe si la pluie capable de faire des dégâts, prendre précaution, soit habiter dans une zone fragile, toujours veiller de vous être marqué, prendre précaution. Al kay domi kay voisin, al domi kay amis pour malheur pas arriver. Par rapport à tout problème qui t'est passé l'autre jour, les passages ouragan Sandy sous pays d'Haïti, nouveau bilan dégâts humains que nous présentons a fait état de 52 personnes qui mourent, 20 personnes qui disparaissent. Pour qu'on y a, n'a continué chiffrer bilan matériel. Nous avons eu occasion dans ce semaine pour nous bailler un rapport détaillé de bilan matériel. Nous déployer équipe souterrain depuis l'autre jour. Nous renforcer équipe qui pour permettre que l'action d'évaluation y aller plus vite. Donc nous promettons que un bilan définitif est capable de bailler sous peu. Action de réponse et cela dans tout secteur qui était touché. Yo déjà commencé. Secteur agriculture tout a renforcé action d'évaluation pour capable bail bilan chiffré en rapport à perte qui enregistré dans secteur agricole. Retour dans famille yo commencé depuis l'autre jour et aller à grands pas. Nous féliciter la population qui était hébergée, tout le monde qui était dans l'école, qui comprennent ça et qui libérer l'école le plus vite pour que les gens soient capables de bénéficier de paix de l'instruction. Donc, continuez, comprendre ça. Même gens, aller, les amis, aller, les familles, pour l'école capable de fonctionner. Dans le sud, nous avons gagné 52 orphelinats. Mais heureusement, 11 orphelinats seulement étaient inondés, que nous avons réussi à évacuer Timouna avec l'aide des PC et partenaires. Mais moi, tout à l'heure, l'homme t'a fait exposer, je parlé de orphelinats avec santé seulement, et je pas parler de, par exemple, dans le sud, dans tout, nous avons par exemple 305 Timoun que nous assistons tout dans l'abri provisoire. Donc, au niveau du sud-est, nous avons 25 orphelinats. Mais heureusement, nous faisons inspection, il n'y a pas vraiment gagné, sauf 2 orphelinats. Nous avons une qui était complètement inondée, qui était 23 timons, nous évacués. Et deuxième orphelinat, ça, nous réussi les pompiers, ils ont réussi à faire de l'eau sortie, donc timons n'avaient pas de besoin vraiment évacuer. Au niveau de la Grandance, qui pourtant est une zone extrêmement touchée,
nous pas de gain orphelinat, nous avons une trentaine d'orphelinats en total. Nous pas de gain vraiment orphelinat qui touché. Bien entendu, nous avons dit que le coordonnateur bien-être social là, avec l'aide de partenaires étatiques internationaux, il y a des zones qui étaient très difficiles pour atteindre. Donc au niveau de Jérémy à Chambellan, je peux dire que nous avons gagné peut-être 100 personnes que nous réussi à évacuer. Comme Mme Jean-Baptiste fait dit là, nous avons des coordonnateurs qui sont une équipe bien-être social complet qui sont terrain. Et moi, je parler de presque 160 inspecteurs qui sont terrain, qui ont fait une évaluation. Et nous parlons de l'autre chiffre qui pourrait l'ajouter d'ici demain pour nous connaître exactement. Au niveau des NIP, nous avons 500. Et 500, ça n'a pas vraiment évacué. Seulement, nous sommes obligés d'évacuer 65 petits garçons et 72 petites filles que nous mettons normalement dans le centre provisoire pour nous évacuer un petit support parce que étaient en danger, nous sommes obligés d'évacuer. Maintenant, au niveau de l'Artibonite, c'est surtout des dunes avec Grand Saline qui étaient extrêmement inondées. Côté nous joignent 72 timons qui étaient vraiment en danger, que nous sommes obligés aussi d'évacuer. Et donc, bien-être social, bah, un petit support au niveau des abris, parce que comme nous connaissons, abri provisoire, ça prend en charge par le ministère de l'Intérieur, la DPC. Donc, nous-mêmes, nous baillons support. Et c'est ça que je fait expliquer que c'est grâce à partenaires concours UNICEF que nous sommes capables de joindre plusieurs matériels pour nous bailler support à toute famille sinistrée et à Timoun qui était dans le centre. Donc, au niveau de. En total, je suis capable de dire vraiment que nous n'avons pas de pile de dégâts au niveau de l'orphelinat et crèche, maison d'accueil. Heureusement, mais bon, malheureusement, nous avons quand même enregistré 5 Timoun qui mourent. Mais depuis samedi, je dis que dans le bien-être social, nous passons de phase secours à phase assistance. Le bien-être social, à travers l'agent, il a encouragé la solidarité. Solidarité, nous-mêmes haïtiens, nous faisons déjà 12 janvier. Chaque fois qu'il y a une catastrophe, chaque fois qu'il y a un risque, chaque fois qu'il y a un problème, mon cher, c'est l'un prendre l'autre, l'un aider l'autre, l'un supporter l'autre. Nous avons fait ça actuellement là, où on a mis dans le Nord-Est, dans la commune Nord-Est. Côté des gens, des enfants en difficulté, côté où après c'est l'autre parent, l'autre monde qui est bon, il prend tout le monde. C'est ça qui évite nous plus de dégâts. Très très important parce que la solidarité locale lit vraiment, parce que d'ailleurs on haïtien remet ça. Haïtien c'est leur difficulté pour qu'on ait comme haïtien qu'on vive. Donc l'important, on a encouragé la solidarité ça et ceci n'a fait des campagnes de sensibilisation tout pour empêcher trafic, pour empêcher traite. Et comme nous-mêmes, au niveau des libères, c'est à flot, nous recevoir des cas de vulnérabilité. Parce que ce soit les enfants en domesticité, que ce soit les enfants abandonnés, que ce soit les enfants en conflit avec la loi, que ce soit les enfants trafiqués, et même des enfants, excusez-nous, parce qu'il y a des enfants dans la prostitution. Donc c'est qui est très dur, et nous avons fait la campagne contre le phénomène after school Zokiki.